Ah non, non, surtout pas sous le soleil ou alors avec de la crème, le chapeau, le parasol, etc. On va parler de ça, bien sûr. Ce sont les dermatologues, le syndicat national des dermatologues qui organise cette journée de dépistage des cancers de la peau. Alors, avec ces messages que nous distillons, nous, mais nous ne sommes pas les seuls, tous les organes de presse s'y mettent chaque année, donc les cancers de la peau devraient diminuer en France. Non, le cancer de la peau continue d'augmenter. On recense à peu près 80 000 nouveaux cas chaque année de cancer de la peau et environ 11 000 à 12 000 cas de mélanome, alors que dans les années 2012, on était plutôt à 9 000 cas de mélanome par an. Alors, on s'aperçoit aussi que ces cancers augmentent principalement chez les femmes et les jeunes. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'exposition au soleil. C'est aussi les cabines de bronzage qui sont incriminées. On sait que le fait de fréquenter fréquemment ces cabines de bronzage peut augmenter énormément le risque de ce cancer qui est évidemment dangereux, et les femmes en particulier les fréquentent. Et puis cette année, le syndicat des médecins dermatologues a décidé de cibler une autre population. Alors bien sûr, ces messages s'adressent à tous ceux qui s'exposent, à toutes les personnes qui ont une peau blanche et qui sont plus vulnérables aux rayons UV. Mais là, les médecins ont décidé de cibler les personnes qui travaillent à l'extérieur, et donc qui passent, malgré elles, beaucoup d'heures au soleil tous les jours. Par exemple, les ouvriers du bâtiment, les marins, les agriculteurs, mais aussi les personnes qui ont des loisirs à l'extérieur, par exemple qui jardinent de longues heures toute la journée, qui font du tennis, de la pétanque, du golf. De la randonnée, et qui, voilà, parce qu'on a toujours l'impression qu'attention, le soleil, oui, c'est au bord de l'eau, à la plage, en maillot de bain. Non, c'est aussi dans toutes ces activités de travail et de loisirs. Toujours de la même façon, Brigitte. Et voilà, donc comment sensibiliser ces personnes, quelle protection et quelle prévention leur proposer? Réponse avec le docteur Jacques Smadja du syndicat national des dermatologues. Les études ont montré que les personnes qui s'exposaient au soleil de façon prolongée, que ce soit à titre professionnel ou à titre de loisir, avaient un risque majoré de vieillissement de la peau, avec une perte de l'élasticité, avec une apparition de taches qui pouvaient se faire, et bien sûr l'apparition de rides, principalement sur le visage, le décolleté, les mains et toutes les parties exposées. Le vieillissement accéléré est dû aux effets des ultraviolets sur l'ADN même de chaque cellule, avec une dénaturation du système de réparation des cellules. Et donc les cellules étaient moins aptes à se renouveler et à redevenir normales après une exposition au soleil. Les gens qui vivent à l'extérieur ont une exposition aux UV beaucoup plus importante et donc vont avoir des altérations au niveau des cellules et de la réparation des cellules cutanées qui risquent de provoquer l'apparition plus fréquente de cancer de la peau. J'ai beaucoup d'activités aussi de plein air, donc des fois je suis quand même pas mal exposé. Bon, on va regarder le dos. Oui. Alors après voir. Peut-être un petit peu plus inquiétant à regarder. On va le prendre en photo parce qu'il est un peu irrégulier. Il est tout à fait asymétrique. Et effectivement, ce grain de beauté, il faudra probablement le retirer assez rapidement de façon à être tranquille. Il y a différents types de cancers. Il y a ce qu'on appelle les carcinomes, qui est un grand groupe, qui est le cancer le plus fréquent, qui effectivement fait dégénérer les cellules et fait apparaître des lésions un peu rougeâtres, qui peuvent saignoter, qui peuvent devenir des petites croûtes et qui sont à retirer, en tout cas chirurgicalement. Il y a aussi d'autres types de cancers qu'on appelle les mélanomes, qui sont les grains de beauté, entre guillemets, qui sont des taches le plus souvent colorées qui apparaissent sur la peau et dont la gravité est extrême et qui doivent être pris en charge assez rapidement. Cold nights and long days. We'll stick together, baby, always. Ces professions qui sont de longues heures au soleil et qui ont donc un risque majoré d'apparition de cancer et de vieillissement de la peau, on ne peut que leur conseiller d'avoir une protection vestimentaire importante, chapeau et tunique assez couvrantes, mais aussi d'utiliser des crèmes solaires qui vont permettre vraiment de bloquer les méfaits des UV sur la peau. Pour ces personnes qui travaillent à l'extérieur et qui sont exposées aux méfaits des rayons ultraviolets, on leur conseille d'avoir une surveillance auprès d'un dermatologue ou dans le cadre de la médecine du travail, au moins une fois par an, de façon à dépister l'apparition des cancers au plus tôt.
Bon, n'oubliez pas ce message, montrez vos grains de beauté à un professionnel. Voilà, Alors, et aujourd'hui c'est la journée pour bénéficier de ce dépistage Oui. gratuitement. Donc un numéro de téléphone, un numéro vert pour connaître les adresses des centres où vous pouvez bénéficier de ce dépistage gratuit. Donc 0806 je crois. Je ne sais plus exactement le numéro. Oui, c'est 80 ça. 2016, c'est ça. Et un site internet www.dermato.fr. oui, il y a une petite machine qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc c'est 0806 80 2005. Vous l'avez? 2016. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.